Tableau médical 04. Cœur Doctor vous souhaite une bonne écoute active. Infirmier de garde au service des urgences de l'hôpital, d'Al-Alenguer, vous recevez Madame au point D âgée de 42 ans présentant une brûlure de 2e degré superficielle suite à un incendie survenu chez elle. On note une déformation de sa cuisse droite sans plaie apparente. Son mari signale qu'elle a fait une chute dans les escaliers et qu'elle est hypertendue conus ou adalate. L'examen clinique met en évidence une conscience claire, une fracture du fémur droit avec une tuméfaction et une impotence fonctionnelle, une immobilisation provisoire a été mise en place. Par ailleurs, on note une brûlure au niveau du visage, des 2 membres supérieurs et du membre inférieur gauche. La prise des constantes révèle, TA, 90/60 mm Hg, pouls, 120 bar/mn, température, 36 degrés Celsius, poids 79 kg, taille 1 m 67. Identifier les données subjectives et les données objectives. Indiquer les premiers soins à prodiguer à Madame au point D avant l'arrivée du médecin. Quel est le bilan initial à réaliser chez cette patiente? Identifier les critères de gravité de cette brûlure. Citer 04 risques encourus par la patiente. Citer les éléments de surveillance de Madame au D. Calculer la quantité de liquide à administrer à ce patient pour les 8,08 deuxième heure selon la formule d'Evans. Quels sont les buts de l'immobilisation provisoire? Déterminer la dénomination commune internationale, DCI, de l'adalate. Donner 04 éléments de surveillance de l'HTA chez Madame au D. Bonne chance. Correction tableau médical 04. Cœur Doctor vous souhaite une bonne écoute active. Identifions les données subjectives et les données objectives. Données subjectives. Brûlure survenue suite à un incendie survenu chez elle. Une chute dans les escaliers. Hypertendue conus ou adalate. Une impotence fonctionnelle. L'âge. Données objectifs. Déformation de la cuisse droite sans plaie apparente. Conscience claire. Fracture du fémur droit. Une tuméfaction. Brûlure au niveau du visage, des 2 membres supérieurs et du membre inférieur gauche. Constante, TA, 90/60 mm Hg, pouls, 120 bar/mn, température, 36 degrés Celsius, poids 79 kg, taille 1 m 67. Indiquons les premiers soins à prodiguer à Madame au point D avant l'arrivée du médecin. Accueillir et rassurer le patient. Installer le patient sur un plan dur et si possible sur champ stérile. Procéder à l'interrogatoire du patient sur les circonstances de survenue, le mécanisme, horaire. Prendre les constantes, TA, T degrés, pouls, FR, poids. Établir une feuille de surveillance. S'assurer de la liberté des voies aériennes. Procéder à l'examen physique à la recherche des lésions. Préciser le degré et l'étendue de la surface corporelle brûlée. Réunir le matériel de sondage, d'oxygénation, de perfusion, de prélèvement et les bulletins de radio. Mettre une voie veineuse. Avertir le médecin de garde. Donnons le bilan initial à réaliser chez cette patiente. L'état de conscience. L'étendue, règle de Wallace, la profondeur et le siège de la brûlure. Localisation de la fracture, radio cuisse droite.
Recherchez les signes de choc, troubles respiratoires, radio-thoracique. Identifions les critères de gravité de cette brûlure. La profondeur, elle est profonde car c'est une brûlure du second degré. La localisation, visage, main car les membres supérieurs sont touchés. L'étendue, supérieure à 10% chez l'adulte. Citons 4 risques encourus par la patiente. Phase initiale, déséquilibre hydroélectrolytique, choc hypovolémique entraînant un collapsus cardiovasculaire. Ce problème surmonté, on a retour des édèmes vers les compartiments vasculaires avec risque d'OAP, anémie. Phase secondaire, infection, déséquilibre métabolique, hypoprotidémie et troubles hydroélectrolytiques, donc un problème nutritionnel se pose, la cicatrisation, arrêt de la cicatrisation ou présence de colloïdes. Citons les éléments de surveillance de Madame au point D. Constante, pouls, TA, FR et surtout la température. État de conscience. La douleur. La position. L'immobilisation. Calculons la quantité de liquide à administrer à ce patient pour les 8,08 deuxième heure selon la formule d'Evans. Selon Wallace, visage 9% plus Mbress sup 9% x2 plus MBRINF 18% égale 45%. Selon Evans QT égale 2 ml x poids XSCB, plus 2000 égale 2x 79 x 45 plus 2000 égale 9110 ml. Il sera perfusé la moitié dans les 8 premières heures soit 9110 bar/2 égale 4555 ml. Le 1/4 dans les 8 deuxièmes heures soit 9110 bar/4 égale 2277,5 ml ou 4555 bar/2 égale 2277,5 ml. Le 1/4 dans les 8 troisièmes heures soit 2277,5 ml. Les buts de l'immobilisation provisoire sont: permet d'éviter l'aggravation des lésions, c'est-à-dire la transformation d'une fracture fermée en une fracture ouverte. Permet d'éviter l'atteinte secondaire des nerfs et des vaisseaux. Permet d'atténuer la douleur, effet antalgique, lorsqu'elle est violente, elle peut être facteur de choc. Déterminons la dénomination commune internationale, DCI, de l'adalate. Nifedipine. Donnons 0,4 éléments de surveillance de l'HTH chez Madame au point D. Surveillance biologique, urécréatinémie, ionogramme sanguin et urinaire. Surveillance tension artérielle aux 2 bras en position couchée, au repos puis debout, et le pouls. Surveillance du régime hyposodé. Surveillance de la diurèse. Surveiller la prise régulière du médicament à heure fixe, la posologie, apparition d'effets secondaires. Peser le malade avant tout traitement. À suivre.